Dernière petite sortie dans le jardin. On est en train de ramasser notre talle de daikon. Donc, même si on essaie de faire de la permaculture ici à l'écoferme Le Tournant, l'année passée, on a eu une agronome qui est restée chez nous, Clémence Briand-Racine, je la salue. Puis elle nous a montré les joies de l'agriculture bio-intensive qu'on utilise ici et là avec parcimonie. Donc ici, on s'est pris un net pour empêcher la mouche du chou et les autres ravageurs du chou de venir. Et regardez ici, on a toute la rangée qui est là-bas. C'est tout du daikon. Il y en a certains qui sont plus petits, il y en a certains qui sont plus gros. Incroyable. On a essayé de faire... on a essayé de faire des daikons cette année, genre en couvre-sol et tout. Puis je peux dire quelque chose de notre expérience qu'on a eue. Regardez ça, le daikon. Incroyable. De notre expérience qu'on a eue, ça faisait des petits radis tout minces, là, tout maigres. Alors que là, avec un bon travail du sol, ça nous a fait beaucoup quand même là, de repas qui vont venir avec ça. On vient juste à manger ce soir. Je suis allé le chercher dans le jardin. Puis on fait de la soupe, nous, la soupe de Kung Fu Panda. Là. Regardez ça. Regardez ça, la bête. C'est incroyable. Donc ça se garde tout l'hiver également. Fait que dans notre caveau, on va avoir nos daikons pour l'année. On va peut-être aussi en donner ou en vendre un peu. C'est quand même une bonne récolte, puis on est au début, là, parce qu'on a commencé à peu près ici. Fait que il nous en reste pas mal à aller chercher. Je sais qu'en permaculture, des fois, il y a des concepts dans les valeurs de base qui s'affrontent. Comme il y a une des concepts, c'est que c'est important d'avoir une production. C'est important d'avoir les visions, mais aussi d'avoir une production. Puis de mon expérience, là, une production comme ça, je pense pas qu'on pourrait la revoir. Puis quand on regarde l'espace que ça a pris, c'est plus de daikon que pour toute une année de daikon. Pour une espace quand même relativement petite, c'est pas si pire. J'en profite pour aller vous montrer aussi. Il nous manquait des feuilles, là, on s'en allait mettre des feuilles. On a ici notre ail qui a tout été planté. On s'est reparti nos buts. J'ai mis des feuilles, mais visiblement, il n'y en avait pas assez. Puis on est allé chercher ici notre fumier. C'est un fumier de cochon qu'on avait eu qui était vraiment trop mûr. Fait qu'on a fait pousser des courges sur ce tas-là. Puis en ce moment, là, le fumier, là, il est vraiment super beau. Fait que la deuxième année, pour sa deuxième année, on met ça directement dans l'ail. Ça, c'est une ronde d'oignons égyptiens que j'ai décidé de laisser en terre. On a une ligne ici d'échalotes Saint-Anne. Je sais que c'est plus ou moins polyculture et tout, mais quand que tu sors, je sais pas moi, 250 échalotes Saint-Anne, puis il faut que tu leur trouves une place, puis ils peuvent pas être avec les fèves, puis tout. Des fois, la bonne vieille rangée est aussi pleine de vertus. Donc, c'était un petit update du jardin, puis tout à l'heure, je vais vous faire un update du caveau.